Bonjour à tous et bienvenue chez J'aime entreprendre. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Amandine, cofondatrice d'Expire. Bonjour Amandine, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouveau Get Talk. Alors, tu es la cofondatrice d'Expire, c'est ça? C'est ça, ravie d'être ici. Peut-être rapidement, tu peux nous présenter ce qu'est Expire? Oui, bien sûr. En fait, avec Expire, on développe un test respiratoire connecté qui vient analyser les gaz qui sont produits pendant la digestion et qui sont expirés par les poumons. Donc en fait, nous, notre objectif avec cette analyse, c'est de proposer en fait des conseils alimentaires qui soient vraiment personnalisés pour aider à réduire un confort digestif au quotidien et durablement. D'accord. Et peut-être comment est venue l'idée d'Expire? À quel moment dans ton parcours l'idée est venue de ce projet? Alors c'est une idée qui est venue de façon assez personnelle. On a une formation plutôt en informatique avec Étienne, mon associé. Et finalement, on a tous les deux vécu avec des troubles digestifs ces dernières années. Notamment lui qui a pendant longtemps cherché à identifier en fait la cause de ces troubles digestifs sans forcément savoir pourquoi. Il n'était pas bien. Et finalement, ça nous a vraiment donné envie de démocratiser cette analyse de l'air expiré qu'on a pu découvrir au cours de ce parcours personnel. Et voilà, donc l'idée est venue petit à petit. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur le produit en lui-même? À quoi il correspond concrètement? Oui, concrètement, ça va être en fait un produit dans lequel on va venir souffler du coup pour analyser ces gaz extraits issus de la digestion. Et en fait, on va avoir une application associée. Et en fait, on va pouvoir savoir avec le test respiratoire si on a un niveau de fermentation ou d'inflammation qui est trop élevé, si on a par exemple une intolérance ou une sensibilité alimentaire. Par exemple, si je suis intolérant au lactose ou au gluten, je vais pouvoir faire un protocole en fait de souffle. Je vais pouvoir souffler au réveil pour faire une petite calibration, à jeun, et puis souffler après une prise alimentaire pour pouvoir identifier si j'ai une sensibilité à certains types d'aliments. Et du coup, sur l'application, on va pouvoir retrouver à la fois ces analyses, à la fois un journal alimentaire et un journal de symptômes qui va nous permettre de corréler en fait toutes ces informations-là pour avoir à la fois des conseils alimentaires et d'hygiène de vie qui influent et qui aident à améliorer son confort digestif tout simplement, mais que ce soit durable et tenable au quotidien en fait. Et est-ce que ce produit s'adresse à des personnes en particulier ou est-ce que vous voulez cibler un public plutôt qu'un autre? Alors dans un premier temps, on s'adresse vraiment à des personnes qui justement vivent un inconfort digestif au quotidien et qui ont besoin de soulager ça en fait par leur alimentation ou par leur hygiène de vie. Mais on souhaite aussi par la suite pouvoir s'adresser à des familles ou à des sportifs qui pourraient améliorer leur performance en fait en ayant un suivi un peu plus précis de leur équilibre interne. D'accord. Et en termes de financement du projet, vous avez reçu Expire a reçu des subventions de la French Tech, mais est-ce que, comment vous gérez tous ces financements dont vous devez avoir beaucoup besoin? Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'on a financé chaque étape. Justement, on fonctionne beaucoup en méthode agile, pour ceux à qui ça peut parler. On a d'abord justement financé notre premier prototype avec la première étape, le premier volet de la French Tech. Mais là, on intègre le second volet qui va nous permettre justement de financer cette étape de bêta-test et de premier prototype, en pouvant en faire quand même un certain nombre. Et après, pour le développement futur, il y aura effectivement d'autres financements à aller chercher, c'est prévu. D'accord. Et donc, Expire, c'est avant tout assez scientifique, finalement. Est-ce que toi, dans ton parcours, les sciences ont été très présentes ou est-ce que vous avez dû vous entourer d'experts pour vous aider à créer des prototypes? Alors effectivement avec Étienne on n'est pas issu de la biotechnologie ou d'une filière médicale, on est plutôt issu de l'informatique et de la gestion d'entreprise à la base au niveau de notre master. Mais du coup on s'est très vite entouré finalement de médecins et de praticiens qui ont pu nous accompagner et l'équipe va prochainement s'agrandir en fait justement pour venir nous compléter sur cette partie un peu plus scientifique et médicale. Et à quel moment vous avez trouvé justement cet accompagnement? C'était quand vous étiez avec Pépite Osée ou c'était au tout début du projet? Effectivement, on a rencontré, mais par la force des choses, hein, finalement, là, c'est aussi de la chance qui a joué, de rencontrer au fil de nos parcours, au fil des personnes qu'on a trouvées. Finalement, on a contacté des médecins et ça s'est très bien passé dès le départ, donc voilà. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, Expire en est à même pas un an, c'est ça? Et peut-être vous avez des projets à l'avenir pour Expire ou...
C'est quoi le rêve pour les étapes Expire? d'avancement? Oui, exactement. Bien sûr. Là, effectivement, ça fait à peu près 1 an qu'on est sur ce travail-là, sur ce projet-là. Et on va bientôt avoir un prototype fonctionnel là, d'ici 1 à 2 semaines maximum. Et on va lancer en fait des bêta-tests. Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voilà, tester le premier prototype qu'on va pouvoir faire en un peu petit comité avec quelques personnes. Pour pouvoir améliorer en fait, le produit et vraiment définir ce que le marché attend. Mais derrière ça, voilà, notre objectif, c'est plutôt de commencer à commercialiser en 2022. D'accord, oui. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Okay. Et maintenant, peut-être, on va revenir sur tout l'accompagnement que vous avez eu pendant le projet, finalement. Vous avez pu bénéficier de la structure Pépitosé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure qui a pour mission, oui, de sensibiliser les étudiants de l'Université Grenoble-Alpes à l'esprit d'entreprendre et de les former justement à l'entrepreneuriat et aussi de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Et justement, toi, qu'est-ce que ça a apporté le fait d'être dans la structure Pépitosé? Alors beaucoup de choses, déjà ça a été un facteur pour nous qui nous a permis de nous dire bah ouais on se lance parce que du coup on va être accompagné, on va pas être tout seul, on va avoir une sensibilisation, enfin même plus qu'une sensibilisation, une formation à l'entrepreneuriat parce que finalement on avait eu une expérience en tant que salarié donc on savait pas trop à quoi s'attendre, à ce que c'était que le monde de l'entrepreneuriat. Donc ça nous a beaucoup aidé pour ça, pour la posture à avoir, pour le premier réseau, les premiers contacts qu'on se fait en fait finalement. C'est très bienveillant et c'est très riche l'écosystème du Pépitosé. On a eu beaucoup de formations, un vrai accompagnement, en fait, une équipe qui est super dynamique et super impliquée dans tous les projets et dans tous les accompagnements qu'ils peuvent proposer. Donc nous, ça nous a vraiment, vraiment aidé pendant 1 an. Du coup, on a en plus eu la chance de faire le programme d'accélération du Pépitosé qui s'appelle le Pépite Starter. Et là, c'était un vrai coup de boost qui nous a permis d'aller rencontrer les clients. En fait, s'adresser à son marché, c'est vraiment capital quand on lance un projet et ça nous a vraiment poussé à le faire et donc vraiment de la valeur. Ouais, du coup, beaucoup d'accompagnement, le réseau et peut-être le statut d'étudiant entrepreneur. Enfin, oui, c'est vrai que alors nous c'était un peu particulier, on avait terminé nos études donc on était jeunes diplômés. C'est vrai que ça s'adresse à la fois à des étudiants et à des jeunes diplômés, le Pépitosé. Donc on a eu le diplôme d'étudiant entrepreneur qui en fait qui permet de travailler à 100% pendant 1 an sur son projet. Et d'avoir quand même une valorisation de cette année-là auprès voilà, de l'université. En fait, on a le diplôme d'étudiant entrepreneur, du coup, en ayant travaillé sur notre projet. D'accord. Et plus récemment, du coup, vous avez aussi fait partie du programme French Tech Tremplin. Alors, pour ceux chez qui ce nom n'évoque rien, c'est un programme qui vise à optimiser les chances des populations qui sont les moins représentées dans le monde de l'entrepreneuriat, et en leur proposant notamment des formations. Et justement, pour toi, French Tech Tremplin et pour Expire aussi, comment ça s'est traduit finalement qu'est-ce que ça vous a apporté? French Tech Tremplin, en fait, ça nous a vraiment permis de nous dire go ou no go. En fait, est-ce qu'on continue ce projet? Est-ce qu'on lance le prototype? Est-ce qu'on se décide à faire une entreprise en fait et pas seulement voilà, une embryon d'idées? Est-ce que c'est un projet qu'on peut construire? Qu'est-ce qui est viable? En fait, on a rencontré toute une équipe super de la French Tech Initial sur Grenoble et on a eu aussi des contacts avec Chambéry et Annecy. Et ça nous a permis d'agrandir en fait notre réseau, notre écosystème autour d'Expire. Donc on a pu faire appel à plein de personnes, des experts, des coachs, des entrepreneurs. On a eu beaucoup de retours d'expérience. Ça a été super formateur et très aidant pour Expire puisqu'en fait chaque retour nous a permis d'évoluer. On a eu aussi des rencontres avec des pairs et ça c'est aussi très formateur parce que ça permet de se confronter à des stades d'avancement différents, mais il y a ce côté, voilà, on est tous dans la même galère, si je peux parler comme ça, et franchement, c'est très très intéressant d'échanger. Et en tout cas, déjà, bravo aussi pour votre titre de lauréat French Tech Tremplin. Et justement, qu'est-ce que ça annonce pour la suite, le fait d'avoir réussi à passer ce cap, si on peut dire ça comme ça? Oui, alors c'est vrai que nous on a fait la French Tech Tremplin prépa, donc le premier épisode, et là il y a un second volet qui s'appelle French Tech Tremplin incubation, et en fait on va être incubé à partir du mois de février, donc dans l'incubateur Le Tarmac sur Mélan, et en fait donc là c'est 1 an d'incubation.
Donc déjà l'incubation en soi c'est une étape pour vraiment permettre de développer le projet. Et ce programme nous apporte aussi une subvention qui va nous permettre d'avancer toujours plus dans le produit, dans la réalisation du produit. Effectivement là on a un premier prototype, mais ça va nous permettre de financer justement les prototypes, les produits, les démonstrateurs pour les bêta-tests, et puis les études aussi qu'on a besoin de mener pour faire avancer Expire. D'accord. Et je vais changer complètement de sujet, mais on parlait peut-être de la place de la femme dans l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a un rapport récent du Conseil économique, social et gouvernemental qui date d'octobre 2020 et qui dit qu'en 2018, seulement 23% des femmes se lancent dans l'entrepreneuriat et s'inscrivent dans une démarche entrepreneuriale, contre 37% des hommes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et finalement, oui, pour toi, comment tu interprètes ces chiffres? Qu'est-ce que j'en pense? Mais elles devraient être plus nombreuses à se lancer. C'est super l'entrepreneuriat. Après, de là à interpréter les chiffres, j'aurais du mal à donner un avis très tranché. Moi, je peux parler juste de mon expérience personnelle. C'est vrai qu'on est deux avec mon associé, et ça, c'est toujours... que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est toujours bien d'entreprendre à plusieurs. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Alors on peut mener un projet seul, mais on est toujours entouré finalement, et je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Après, moi j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de femmes finalement, au Pépite Osée notamment, et je ne sais pas si c'est une mouvance nouvelle, mais en tout cas j'encouragerais vraiment les femmes à entreprendre si elles le peuvent, parce que c'est une aventure particulière et très enrichissante. Et justement, est-ce qu'à ton avis, c'est plus compliqué d'entreprendre lorsqu'on est une femme? Est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion ou... Je me suis pas forcément fait la réflexion. Je sais pas si c'est plus compliqué. Peut-être que c'est moins évident. Enfin, comment dire, voilà, c'est peut-être dans l'état d'esprit, dans les carrières un peu types, dans la culture dans laquelle on grandit finalement, dans l'éducation qu'on a, c'est peut-être moins évident de se dire ah bah oui, je vais pouvoir entreprendre dans tel domaine. On sait aujourd'hui que les femmes qui entreprennent, c'est quand même beaucoup dans des domaines sociaux, dans la santé, enfin voilà, dans l'aide aux autres. Oui, dans les mêmes secteurs. Voilà, un petit peu. Donc est-ce qu'il y a une raison à ça? Peut-être que c'est une question d'état d'esprit et de culture. Si on peut continuer à valoriser l'entrepreneuriat féminin, allons-y à fond. Et pour toi, est-ce qu'il y a une manière de soutenir davantage justement l'entrepreneuriat féminin ou... En parler, je dirais. C'est bien ce que vous faites du coup. Non, je pense qu'il faut continuer à médiatiser des femmes entrepreneurs. Voilà, à en parler, enfin montrer ce que c'est en fait que le quotidien. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est une entrepreneur particulière. En fait, finalement, un homme va avoir peut-être autant de difficultés qu'une femme à s'y lancer, mais simplement il y en a plus aujourd'hui. Bon, il faut continuer à médiatiser les femmes pour qu'elles soient présentes sur la scène et l'écosystème entrepreneurial, pour qu'on voit que c'est normal et qu'il n'y a pas de... Et est-ce qu'il y a des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat qui t'ont inspirée pendant ton parcours? Il y en a certainement eu plusieurs. En ce moment, je suis un petit peu sur Instagram et sur LinkedIn. Inès Leonarduzzi, je ne sais pas exactement comment on prononce, donc, qui est CEO de Digital for the Planet notamment. D'accord. Et elle t'a inspirée, en quoi elle t'a inspirée finalement? En fait, je la trouve très bienveillante et elle communique très bien cet aspect-là de sa personnalité. Et je trouve que c'est un modèle pour ça. Je repassais sur plus les conseils que tu as, parce que maintenant tu fais partie de ces personnes qui ont une expérience et dont on peut s'inspirer justement. Et quels conseils toi tu pourrais donner aux étudiants qui veulent finalement se lancer et qui ne savent pas trop par où commencer? Oui, alors du coup, de façon générale, on dit souvent se mettre en action, donc ça c'est un conseil qui revient souvent. Si je peux compléter, c'est aussi aller à la rencontre de vos clients, aller parler à votre marché potentiel, celui que vous rêvez, celui que vous imaginez, pour déconstruire un petit peu justement ce que vous imaginez et vous confronter à la réalité. Ça, je pense que c'est essentiel, qu'on ait un produit, un service, c'est essentiel. Ouais. Et peut-être un conseil pour développer son réseau, que tu disais, aller rencontrer et pas hésiter à démarcher.
Oui, alors ça commence des fois par pas grand-chose. En fait, il faut juste commencer à contacter des personnes qu'on connaît, se rapprocher d'organismes aussi qui gravitent autour de l'écosystème entrepreneurial. Sur Grenoble, on a le Pépitosé, il y a la French Tech, mais il y a voilà, des personnes qui sont dans ce milieu entrepreneurial-là et qui a un milieu très bienveillant finalement. Et en fait, en contactant une ou deux, peut-être au hasard au début, finalement, on va créer des liens comme ça et on va agrandir son réseau. Et faire grandir son projet de fil en aiguille, exactement. Et pour toi, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur ? Je pense qu'il faut être centré sur soi et sur ce qu'on veut. Alors, c'est pas vraiment une qualité, mais comment dire, savoir rester fidèle à soi-même, ça c'est super important. Et persévérer dans son projet, voilà, essayer d'avancer, de toujours faire. Même si on échoue, on recommence. Donc ça, je pense que c'est de la persévérance. Ça peut être un des conseils, une des qualités à entretenir et à faire fructifier. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu avais découvert finalement tout cet univers de l'entrepreneuriat pendant tes études. Et à quel moment tu t'es intéressée ? À quel moment tu t'es dit finalement, il faut que j'essaye de me lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors personnellement, j'aurais jamais pensé me lancer dans l'entrepreneuriat avant d'avoir à la fois cette première présentation. Enfin, en fait, j'ai eu l'occasion de faire une option entrepreneuriat en master qui m'a donné envie finalement, enfin qui m'a permis de voir un petit peu ce que c'était. Ça s'est joué aussi sur l'idée, le fait d'avoir cette envie, ce concept à développer. Et sur le fait d'avoir mon associé, enfin je me serais jamais lancée seule, je pense, en tout cas pas sur un projet comme de ce type-là. Donc c'est beaucoup de facteurs qui se sont réunis pour qu'on puisse se lancer tous les deux. Et du coup, vous avez attendu la fin de vos études pour vous lancer ? Est-ce que vous avez déjà l'idée pendant vos études ou c'est vraiment vous avez attendu la fin L'idée est arrivée la dernière année de nos études, en fait. D'accord. Au courant du master, donc on a décidé, on a terminé notre année et on s'est dit on se lance à 100% dès la fin de cette année de master. Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé dans ta vie ? Beaucoup de choses. Un développement personnel, j'ai envie de dire. Une organisation du temps aussi différente. On apprend à gérer sa propre organisation, que ce soit au niveau du travail ou de la vie perso. Et beaucoup de rencontres et de nouvelles personnes super intéressantes dans ma vie. Quel regard finalement tu portes sur tout ce milieu de l'entrepreneuriat, que ce soit depuis de cette option que tu avais faite en master jusqu'au projet d'Expire Je dirais enrichissement, je dirais bienveillance aussi. Ce milieu-là est plein de bienveillance. Donc voilà, en 2 mots. Enrichissement et bienveillance. Et avec du recul, est-ce que tu penses que tu as commis quelques erreurs ou peut-être que tu te dis j'aurais dû faire ça autrement ou pas ? Oui et non. J'ai envie de dire oui, il y a toujours des choses qu'on aimerait refaire, qu'on a l'impression d'avoir mal fait, qu'on aimerait recommencer ou effacer. J'aimerais aller toquer dans la petite tête de la Amandine il y a quelques mois et lui dire non mais va un petit peu plus vite là, tu vas voir c'est super intéressant ce qui t'attend plus tard, si tu mets un petit coup de bourre là, tu vas voir ça va être fou dans quelques mois, mais finalement c'est important de passer par chaque étape, c'est ça qui nous fait grandir, et c'est peut-être cliché mais les échecs ça permet vraiment enfin il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a pas d'échec. Je ne saurais même pas en citer un, il n'y a pas d'échec, il y a que des choses qu'on aurait envie de refaire mais qui finalement nous ont construits. Et finalement, est-ce qu'en ce moment il y a un projet ou une start-up qui retient ton attention et auquel tu penses un peu un modèle Je suis beaucoup les infos de Time for the Planet ces derniers temps. Je trouve ça super intéressant comme projet et j'aimerais beaucoup en faire partie à un moment donné quand ce sera possible. Même peut-être avec Expire, c'est quelque chose dont on a déjà discuté avec Étienne. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses aux questions. Peut-être qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou poursuivre ton projet. Et sur LinkedIn, je suis assez disponible sur LinkedIn si jamais. D'accord, parfait, merci beaucoup. Merci, je suis ravie d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup.